Bonjour à tous, bienvenue en ce premier Zoom Express de la semaine avec au menu des saveurs exotiques. Nous allons découvrir les rhums d'Amour, conçus à l'Ermenau, près de Fontenay-le-Comte, par Johan D'Amour, d'où leur nom. Les rhums d'Amour arrivent à La Roche-sur-Yon dans une toute nouvelle boutique rue des Halles où nous retrouvons notre ami Jean-Robert. Voilà, bonjour. Aujourd'hui, Zoom Express sur Rhum d'Amour. J'ai près de moi Johan et Cobra. Bonjour. Bonjour. Alors, présentez-nous Rhum d'Amour. Déjà, je sais que c'est votre nom d'amour. Oui, tout à fait, oui. Alors, les Rhums d'Amour. Donc, on est une entreprise de rhum arrangé située à l'Ermenau. On a ouvert récemment, donc là où on se situe justement dans la boutique Maison d'Amour, où on vend tous nos produits. Donc, on a la découverte de nos rhums arrangés et aussi de la dégustation. On est producteur, comme je disais, je suis d'origine réunionnaise, Madame Afghane, et donc le rhum arrangé c'est très traditionnel à l'île de la Réunion. Ce sont des recettes de famille donc, et la touche afghane c'est le côté épice et association de saveurs. Voilà, on se complète par rapport à tout ça. D'ailleurs, votre île porte bien son nom, la Réunion des saveurs, la Réunion des senteurs, la Réunion des humains également, différentes régions, différents pays. Elle porte bien son nom, hein. Oui, tout à fait, oui. On est assez fiers de tout ça. C'est quelque chose qu'on aime mettre en avant parce que c'est vrai qu'avec tout ce qu'on voit dans le monde, c'est vraiment une image qu'il faut véhiculer. Et l'île de la Réunion est vraiment très représentative de ce qu'on devrait voir un peu plus dans le monde en termes de partage. La Réunion, l'Afghanistan, quoi. Et également la Vendée, puisque tous vos fruits viennent de Vendée. Oui, on travaille avec des vergers Vendée, comme melon givré, comme pomme poire. Tout ce qu'on trouve chez Verger Vendée, on achète chez Verger Vendée. Les kiwis. Les kiwis aussi, on ramasse nous-mêmes. Et pommes aussi, c'est pomme jaune à gold de la Vendée. Il est, à mon avis, le meilleur. Et après, on travaille avec fruits exotiques, c'est ce que c'est normal, mais c'est les Réunionnais. Revenons un petit peu sur l'historique de votre entreprise. Vous l'avez dit, vous êtes réunionnais. Une histoire de famille, quand il y avait une réunion en famille, le papa, la grande bassine, les fruits, le rhum, on laisse macérer tout ça, c'était pour le plaisir, c'est juste pour le cercle familial. Vous arrivez en France, vous arrivez en métropole, et vous arrivez à obtenir les recettes de papa et maman. Tout à fait, oui. Tout à fait. Je vois que vous êtes bien renseigné. Effectivement, oui. En fait, j'ai grandi un peu là-dedans. Alors, j'en avais pas dans le biberon, mais quoique. Mais voilà, c'est vrai que c'est des senteurs qui nous parlent, des senteurs d'enfance, et j'ai très très vite été intéressé par justement la cuisine réunionnaise avant tout, et puis aussi les rhums arrangés. Donc c'est des choses que j'ai demandé un peu plus tard à mes parents. En fait, pour la petite histoire, en arrivant dans la région, j'ai des amis en fait à qui j'ai fait goûter nos parfums, nos rhums arrangés. Donc on en avait que deux à l'origine, c'était le litchi Langanitijak et ananas Victoria, dont la recette de papa et la recette de maman. Et ça, c'était dans le cercle familial, c'était l'histoire de payer un coup aux copains. Oui, c'était juste ça. Oui. Et en fait, on m'a dit, où est-ce qu'on peut en avoir, est-ce qu'on peut t'en acheter? Et en fait, c'était un peu le début de l'aventure, voilà, un petit peu déjà dans ma tête. Et puis c'est vrai qu'après la rencontre avec Cobra qui a fait que voilà, on s'est consulté. Elle est beaucoup plus entrepreneuse que moi par rapport à son histoire et d'où elle vient. Et c'est vrai qu'elle m'a dit, si c'est ta passion, on en fait quelque chose. Et c'est vrai que on vit de notre passion, on aime partager avec les gens notre savoir-faire, et c'est un vrai plaisir. Alors votre histoire, on la connaît un petit peu mieux maintenant. Cobra, votre histoire, vous êtes arrivé en France quand? J'ai arrivé en 2010 et j'ai rencontré Johan 2011. Et j'ai goûté rhum arrangé chez ses parents. Et vous avez craqué? Ah oui, j'ai craqué parce que c'était la première fois. J'ai craqué et après j'étais en région parisienne et après j'ai venu en Vendée. Quand on a vu qu'il y a beaucoup de demandes de ses amis et c'est les collègues, les amis, quand on a apporté une petite bouteille chez les amis, ça plaisait beaucoup. On se lançait et avec 2 recettes de ses parents, c'est ce qu'il a dit. Et après on a créé notre entreprise et on a augmenté notre
recettes. Aujourd'hui, on est sur 13 saveurs. Et ils sont différents là, par rapport de qu'est-ce qu'il y a dedans. Et c'est plus, on a des choses qui s'appelaient à les hommes, s'appelaient à les femmes. Justement, j'allais vous le demander, Cobra, quelle est votre recette préférée à vous? Recette préférée à moi, c'est ananas Victoria, qui est bien sucré. Et il est bien, il a plein de saveurs et il est bien parfumé surtout parce que ça travaille comme un dessert. Certaines de mes recettes, c'est la base de dessert que je prends et j'ai fait mes rhums arrangés comme banane flambée aussi et melon givré. Même question pour toi, Johan. Ta bouteille préférée, ton rhum préféré? Alors moi c'est un peu particulier, Tu les aimes tous, toi? Je les aime tous, mais bon après c'est assez facile de dire ça. Un peu comme tout créateur, on est un peu amoureux de nos dernières recettes. Et c'est vrai que là, moi le dernier coup de cœur c'est quand même le banane flambé où je suis assez amoureux de celui-ci. Après on a le noix miel qui est indétrônable, celui qui a été récompensé au concours général agricole de Paris. C'est celle-ci, ouais. Donc c'est vrai que ça reste un gros coup de cœur pour moi du côté le côté atypique du produit. C'est vrai qu'on est sur quelque chose qui n'existe pas ailleurs, qu'on trouvera nulle part ailleurs, parce que c'est notre recette et ça vient justement de Cobra. C'est vraiment une association. La noix et le miel, c'est vraiment voilà quelque chose une idée qu'elle a eue elle et on en est assez content parce qu'aujourd'hui elle a été récompensée. Voilà. D'où la récompense. Voilà, tout à fait. Combien de recettes? On l'a dit, 13 recettes. C'est bien ça. Vous les goûtez, vous les testez. Entre le moment où vous réfléchissez sur une recette et le moment où elle est dans une bouteille, il y a combien de temps? C'est assez aléatoire. On a des choses où vraiment c'est un déclic et on se dit il faut le faire tout de suite. D'autres qui sont encore, on a encore plein d'idées. Certaines qui traînent un petit peu, mais c'est vrai que on peut pas tout sortir en même temps non plus. Et surtout l'étape par laquelle on passe, c'est au niveau de la dégustation, ce qui est très important pour nous au niveau des clients. Donc on est très à l'écoute des clients sur déjà l'association de saveurs. On a certaines recettes qui sont un peu des idées qu'on a eues par nos clients ou notre famille. Et après, on passe par une phase quand même de test et d'essai que les gens puissent goûter et savoir vraiment est-ce que voilà, quand c'est validé par le plus grand nombre, c'est à ce moment-là qu'on valide notre recette et qu'on la présente au grand public en fait. Merci Johan, merci Cobra, merci de votre accueil. Et puis vous venez de le dire il y a quelques instants, nous allons également, pour vous, chers téléspectateurs, faire une dégustation. Merci Jean-Robert et bonne dégustation avec Johan et Cobra dans cette toute nouvelle boutique des Rhums d'Amour.